Ils sont jeunes et ils ont l'ardent désir de servir l'Éternel en esprit et en vérité, comme mentionné dans Jean 4, le verset 23 à 24. Et même sur le t-shirt qu'ils portent, ils se présentent à Dieu comme des personnes prêtes à agir selon sa volonté. Ce soir-là, ils lancent officiellement leurs activités dans une ambiance conviviale. On les appelle ADN Ministry, un mouvement d'adorateurs dont l'objectif est de susciter une génération transformée et enracinée dans les valeurs de l'Évangile. L'idée est venue depuis que j'étais tout petit, si je peux le dire. Voilà. Alors, à chaque moment, je pensais, je disais à Dieu, si je deviens grand, je vais organiser une équipe, je vais mettre en place une équipe d'adoration qui va vraiment impacter le Burkina et le monde entier. Avec ça, voilà, je cherchais un nom, voilà. Je vais donner quel nom, voilà, à ce ministère. Et c'est grâce à un ami, le chanteur Moses, voilà, grâce à lui qu'on a eu le nom ADN, qui concordait avec mon nom adorateur Nakwalemda, et Dieu a décidé autrement et on a gardé ça pour le ministère et c'est devenu adorateur de Dieu pour les nations. À travers l'adoration, la louange, la prière, l'enseignement et la communion fraternelle, ces jeunes estiment que chaque chrétien porte en lui l'ADN de Dieu, une identité divine appelée à briller dans ce monde. Une initiative saluée par les hommes de Dieu qui se disent prêts à les accompagner dans leurs différentes missions. Moi, j'ai vu en ces jeunes et des jeunes assoiffés de la présence de Dieu, des jeunes qui ont vraiment besoin de louer Dieu de tout leur cœur, de servir Dieu et dans la vraie adoration. C'est pour cela que j'ai décidé vraiment de les accompagner parce que leur cœur est déjà ouvert pour servir le Seigneur. Je suis vraiment très satisfait de ce que j'ai vu ce soir parce que je sais que, vu l'élan qu'ils ont fait ce soir, je sais que cette structure ira loin. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur va les accompagner à bon port pour qu'ils fassent des choses grandioses dans notre nation Burkina Faso pour amener beaucoup d'âmes dans la bergerie. L'autre temps fort de la soirée a été le moment dédié à l'exhortation. Dans un message tiré d'Ésaïe 6, le verset 8, l'orateur s'est servi de la vie d'Ésaïe pour inviter l'assistance à ne jamais résister à l'appel de Dieu. Oui, ces jeunes me rassurent. Et parce que nous sommes dans une génération où plusieurs personnes sont sceptiques par rapport à l'appel de Dieu. Parfois, on peut entendre la voix de Dieu, mais à cause des circonstances qui se passent autour de nous, à cause des difficultés et tout ça, on veut résister à l'appel. Surtout parfois lorsqu'on voit peut-être nos dévanciers en train de souffrir peut-être dans le ministère, les difficultés, les défis et tout ça. Cela parfois peut nous décourager, nous refroidir un peu. Mais ce soir, pendant que j'étais en train de parler, je voyais une jeunesse qui a accepté vraiment l'appel de Dieu, qui a accepté le message et qui a cru à ce message. Et je crois que le Seigneur est en train de commencer quelque chose avec cette génération. Et nous croyons que si Dieu n'a pas failli avec nos pères, il ne va pas faillir avec nous. Composé d'une trentaine de personnes, le mouvement des adorateurs de Dieu pour les nations regroupe en son sein plusieurs acteurs dont les chantres et les instrumentistes. Outre les concerts, l'équipe entend organiser des rencontres de prière et d'adoration, des ateliers de formation spirituelle et pratique, ainsi que des projets sociaux et missionnaires.